Donc, je prépare tous les éléments. Mais ça veut C'est dire pour ça que, que moi, je disais. Oui. ça veut dire que tu ne penses même plus à la révolution, camarade. Tu ne penses même plus. Donc tu es dans une vendetta personnelle comme ça. Tu ne penses même plus à ce que le peuple peut comment ta place dans l'histoire, quand tu fais des trucs comme ça. Demain, quand on va écrire cette partie-là, comment on va Oui, juger un et peu c'est ton que rôle? quand on a fait là, Oui. c'est que quand on a fait là, on a écrit ça. Quoi? C'est que quand on a fait là, tout Non, ce que quand on a fait, non, c'est ça, pas toi pour qui peux moi, hein, poser cette question, camarade. pour moi, n'est-ce C'est pas? pas toi qui peux poser cette question. Non, justement, je te pose cette question parce que moi, tout ce qu'on avait eu comme problème, je pense que c'est des problèmes internes qui étaient limités au parti, même si ça avait pris des proportions un peu bizarres, mais c'était toujours des problèmes internes, à Quelle était mon la avis. solution? Hein? Non, il n'y a pas eu de solution en tant que telle, mais le temps a arrangé les choses d'après moi. Hein. D'après moi, ça c'est ma vision. Parce que, à la limite, Ça fait 8 ans. Hein. le but n'était pas que... C'est-à-dire Camarade, ça quoi? fait 8 ans. Si on était bien organisé, moi j'avais fait le raisonnement suivant. Même si tu étais président et qu'on était un parti qui vivait vraiment, tu ne pouvais plus être à la même place si on devait faire vraiment l'alternance au sommet. Ni toi ni Ekane ne pouvaient plus être là, ça devait être d'autres personnes. Mais le contexte ne permet pas ce genre d'alternance vu les difficultés qu'on a existé même en tant que parti. Donc moi, je suis passé là-dessus. Hein? Peut-être on n'a pas parlé depuis, mais moi, je me suis dit, OK, ce qui nous unit tous encore reste les idéaux révolutionnaires. Et je pensais que tu étais toujours dans la même logique. En fait, quand j'ai vu ta candidature, j'ai dit, eh, bon, tu m'avais prévenu quand même que quand j'étais appelé là, mais je me disais que non, tu vas faire ça après, peut-être c'est juste le show. Non, après, on m'a dit que non, effectivement, tu as déposé, je suis étonné. Je peux retirer ma candidature parce que je n'ai aucune compétence, aucun engagement. Ouais. Je peux retirer cette candidature. Ouais. Maintenant, si je retire la candidature là maintenant et qu'on rejette la candidature de Camto, le parti a perdu dans tous les sens. Non. Sauf le Canet qui a eu un peu. Non. Moi, je pense que si tu retires ta candidature, ça leur enlèvera l'envie de rejeter cette candidature. Je pense que c'est le grand geste que tu peux faire. C'est-à-dire vraiment un geste qui va encore aller plus loin même que les cartes qu'on est en train de jouer. Et tu vas être vu comme un héros national, c'est de retirer ta candidature. Si tu retires, ça permet non, au peuple de consolider l'alternative derrière un seul bloc. Le pouvoir agit aussi en fonction des forces en présence, tu sais. Donc, quand ta candidature pour le moment fissure un peu le bloc qui se constituait, si tu retires ta candidature, ça fait un sursaut dans ce sens. Je te dis parce que, à mon avis, tu t'es exprimé. Et bon, comme tu m'avais dit, il faut que tu t'exprimes. Tu t'es exprimé, on a compris. Maintenant, tu peux, et là, tu redeviens, tu rentres dans le jeu politique. Je pense que même les problèmes que tu dis. Bonjour les enfants, c'est papa. On a parfois l'impression qu'on est maudit. Et quand tu écoutes ça, tu as l'impression qu'on est un peuple maudit. C'est-à-dire que regardez à quoi se joue le destin d'une nation. Regardez la qualité de la personne qui vient être la chute de l'espoir de tout un peuple. Regardez l'homme qui fait dégringoler l'espoir des millions de personnes. C'est la valeur qu'on donne au peuple. C'est-à-dire que c'est un monsieur comme celui-ci qui peut réduire des millions de personnes dans le désespoir et la misère pour les 40 prochaines années. C'est pire qu'une malédiction générationnelle. On ne peut même pas dire que non. C'est comme si il y a quelqu'un là-haut qui veut punir le Cameroun de quelque chose que nous avons fait dans notre vie, mais on ne s'en rend pas compte. Le Cameroun doit traîner une malédiction, mais une malédiction profonde. C'est-à-dire que c'est Richard Bonaki qui dit souvent que le Cameroun a dû traverser les remèdes.
Un bonhomme est dans son village. Il débarque pour un problème qu'il a avec Anissé Ekane. Il choisit de manière délibérée que le sort des millions de Camerounais, il préfère être la merde de l'histoire de l'humanité. Mais il replongera le Cameroun dans les ténèbres de l'obscurantisme. C'est-à-dire que je vous avais toujours parlé de ce pays, le pays du Béra, nous tous son père. Je vous parlais tous les jours de ce pays, le pays du Béra, nous tous on père. Ça c'est un exemple typique du Béra, nous tous on père. Sans nuance, sans variable. C'est-à-dire qu'il dit que oui, la seule personne qui va... Si je retire ma candidature maintenant, qu'est-ce qui me fait croire qu'ils vont prendre la candidature de Kamto? La seule personne qui va gagner là, c'est Ekane. Parce que même le parti ne va rien gagner, même rien ne va... C'est seulement Ekane qui va gagner. Il est fixé par la haine. Quand le carburant qui anime tes actions, c'est la haine, tu n'es qu'en mode destruction. Voilà l'exemple typique d'un homme dont le carburant qui anime son corps, c'est la pure haine. Le carburant qui anime son corps, c'est la pure haine. La haine de lui-même, la haine des autres. C'est-à-dire que la haine se manifeste dans ta capacité à centrer sur toi-même le bonheur des autres. Croire que les autres sont heureux parce que tu es heureux. Croire que les autres sont heureux parce que tu es heureux. Et le système est tombé donc sur un être humain de mauvaise qualité. Quelqu'un dont le poison qui anime son corps, c'est la haine. Et ils ont trouvé que c'était un pion facile à utiliser. Parce que, au-delà de tout, ce n'est pas Yebga fondamentalement le problème. Le problème restera toujours pour la Tanganji, Ferdinand Ngongo, Chantal Biya et au final Paul Biya. C'est ça le pays. C'est à des raisons comme ça là que vous voulez accepter de quitter de l'équation. C'est sur une raison pareille que vous pensez que vous, en tant que peuple, une raison pareille peut vous démobiliser et vous empêcher d'aller à la bagarre. Non, une raison pareille devrait 2 fois vous galvaniser. Ça là, c'est la chose qui devrait 2 fois vous énerver, de vous rendre compte que c'est quoi cette histoire. Et voir à quel point Ngongo, Chantal Biya et Paul Biya méprisent le peuple camerounais. Jusqu'à quel point ils sont aussi aux abois. Parce que pour arriver à ça, il faut être aux abois. Aujourd'hui, sur Internet, on a plus de 50 000 faux profils qui ont été créés, déversés. C'est horrible. On ne sait plus où se placer avec eux. Mais ce n'est pas ce que les faux profils disent. Quel est l'impact du discours d'un faux profil sur la réalité de la misérabilité de nos vies? Que vaut l'impact du discours que tu lis sur Internet par rapport au fait que tu ouvres ton robinet et tu vois très bien que tu n'as pas d'eau. Quand tu vois les mamans qui descendent 3 kilomètres dans le sol pour aller chercher l'eau dans l'extrême nord. Non. Notre misère est réelle. Notre misère est réelle. Elle est physique et elle est réelle. On peut la palper. On peut la palper. Et une manipulation qui peut réussir à vous déconnecter de votre envie et votre détermination. Ce type de manipulation, ça veut dire que c'est votre envie et votre détermination qui n'étaient pas suffisamment grandes. Pour que ce type de manipulation suffise à vous stopper, à vous démobiliser, non. Les autres candidats à l'élection présidentielle, ceux de l'opposition, qui sont en train de rigoler maintenant, qui sont contents, ils sautent, ils font les joies, d'autres remercient Dieu pour avoir enfin enlevé Maurice Kamto. Ils devraient savoir que ce que vous faites aujourd'hui, on pourra le faire à un autre candidat demain. Tous savent qu'ils ne partent pas pour gagner cette élection. L'élimination de Maurice Kamto garantit à chacun des petits prébendes qu'on leur a promis. Ils essayent de faire le plus gros, éliminer Maurice Kamto, et chacun de ces candidats-là que vous voyez là, il va toucher ce qui lui a été promis. Aucun d'eux ne part là pour gagner quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ils ont un seul objectif, l'unique campagne, et je vous le disais toujours ici,
Le projet dans un système de conservation de pouvoir, c'est d'éliminer le candidat, l'ennemi le plus féroce, le candidat le plus déterminé, celui même qui a la légitimité du peuple. Parce que le développement, le bonheur, le bien-être n'est pas au rendez-vous. Ils n'ont rien à défendre dans le cadre de ces trois objectifs parce qu'ils ont lamentablement échoué. Ça devrait vous mettre dans un état beaucoup plus élevé. Vous devrez juste vous dire, nous sommes en résistance. Nous sommes en résistance. Et quoi qu'il arrive, nous devons rester mobilisés, déterminés. Parce que nous sommes en résistance, nous sommes en pleine lutte. Nous sommes en pleine lutte. Ce n'est pas le moment du bilan, ce n'est pas le moment de compter, c'est le moment de donner des coups. Parce que nous sommes en pleine lutte. C'est pour ça que nous sommes des soldats. C'est pour ça que nous sommes des combattants. C'est pour ça que nous sommes des résistants. C'est pour ces luttes-là que nous nous sommes battus toutes ces années. Pour ces luttes-ci. Pour ces luttes-là. Nous sommes taillés pour ça. Nous sommes entraînés pour ça. Nous sommes forgés pour ça. Et nous devons être prêts à combattre pour ça. Parce que nous sommes déterminés. Ça là, ces voix que vous entendez, prenez ça comme le carburant de votre détermination. Pour dire que là, si on doit y aller, on va y aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'était papa, les enfants.